Je m'appelle Prisca Bataille, je suis psychologue clinicienne. J'ai été diplômée en 2011 à l'université Paris 10, Nanterre-La Défense. J'ai commencé à travailler à La Courneuve dans un centre de santé. J'ai fait un remplacement de congé parental et j'ai fait de la psychothérapie auprès d'adultes. Donc j'ai fait ça pendant 1 an et demi. Ensuite, en parallèle, je me suis formée à ce qu'on appelle la thérapie brève stratégique et systémique à l'Institut Gregory Bateson. Et dans ce cadre-là, j'ai rencontré une personne qui travaillait dans l'éducation nationale, qui m'avait dit de postuler dans l'éducation nationale en tant que psychologue, puisque ça recrutait dans ce secteur. Étant jeune psychologue, c'était pas évident de trouver du travail. Et donc je m'étais dit, bon, ça sera un boulot de transition, puisque je n'étais absolument pas attirée par l'éducation. Travailler avec des enfants, des jeunes, c'était pas du tout mon truc. Et dans ma tête, c'était les adultes. Donc j'ai postulé, j'ai été recrutée donc à Aulnay-sous-Bois dans des collèges d'éducation prioritaire. J'étais psychologue de l'éducation nationale. J'y allais vraiment avec des pieds de plomb au début. Et puis finalement, à force d'accompagner les élèves, des rencontres que je pouvais faire, mon regard a commencé à changer. J'ai commencé vraiment à prendre plaisir à ce que je faisais. Et finalement, j'ai décidé de rester une 2e année. Et puis finalement, je suis restée 5 ans. Et en découvrant une passion dans l'éducation et en me disant aujourd'hui que je ferais ma carrière dans l'éducation. Au bout de ma 3e année, là-bas, j'ai fait le constat de ce qui se passait. Donc vraiment des élèves en échec scolaire pour beaucoup, des élèves qui ne savaient absolument pas gérer leurs émotions, des élèves qui avaient une très faible estime d'eux-mêmes, pas confiance en eux, beaucoup de violence, beaucoup d'agressivité entre les élèves. Enfin, il y avait aussi des belles choses qui se passaient, mais moi voilà, je faisais vraiment ce constat de ces difficultés relationnelles, de ces difficultés que les jeunes avaient à s'aimer aussi, et tout ça avait un impact sur leur scolarité. Des élèves qui ne peuvent pas se concentrer en classe, qui ne peuvent pas être en mesure d'écouter ce que l'enseignant dit. Et à partir de ce moment-là, en fait, je me suis dit, mais Prisca, il faut que tu travailles autrement. C'est pas possible. En fait, là, je fais juste du soutien, mais je traite pas les problèmes, donc ça va pas. Donc j'ai fait beaucoup de recherches et je suis tombée sur des compétences psychosociales. Et pour moi, ça a été un énorme déclic. Je me suis dit, c'est ça que je veux mettre en place. Je veux monter des programmes pour développer les compétences psychosociales des élèves. Donc quand je parle de compétences psychosociales, c'est vraiment outiller l'enfant pour qu'il puisse développer des compétences qui vont lui permettre d'être bien dans sa tête, bien dans son corps et bien dans ses relations avec les autres. Voilà, donc à partir de là, je suis allée voir le chef d'établissement. Je lui ai demandé si je pouvais tester à titre expérimental un programme sur 10 séances avec une classe. J'ai pu commencer à tester ça avec une classe de 3e. C'était super parce que c'était une classe qui avait des difficultés relationnelles. Donc elles étaient une 12aine de filles. Elles étaient dans une section sportive foot, donc elles avaient des entraînements de foot assez régulièrement. Et au niveau de leurs difficultés relationnelles, voilà, il y avait plus de communication, pas mal d'agressivité. Enfin, voilà, c'était compliqué du coup et ça se ressentait au niveau du sport dans leur compétition parce qu'il n'y avait plus de cohésion de groupe. Et donc moi je me suis dit bah tiens, ça c'est un petit challenge pour moi. Voilà, en travaillant les compétences psychosociales, ça me permettrait de voir ce que ça potentiellement pourrait donner et comment on pourrait réussir à modifier cet équilibre pour qu'elle retrouve une cohésion de groupe. Donc j'ai travaillé différentes thématiques avec elle, en commençant par la connaissance de soi, suivi de la gestion des émotions, de la confiance en soi, de l'estime de soi. On a travaillé l'écoute, c'est quoi s'écouter. Voilà, j'ai fait pas mal de petites activités, donc ça passe par le jeu, l'expérience. L'idée c'est vraiment de tirer un apprentissage d'une expérience vécue. Donc on n'est pas dans la tête, mais on est dans le cœur, ça passe par le cœur, dans le ressenti, et c'est comme ça que voilà, qu'on enregistre les informations, que ça touche, et donc on retient. Petit à petit, les choses se sont déliées dans le groupe. Elles ont commencé à se refaire confiance, parce qu'elles ont pu exprimer des choses avec moi et avec la CPE. Devant tout le monde, donc ça a permis de délier les langues, de vraiment retrouver une belle dynamique, une belle cohésion de groupe. Il y a des pardons qui se sont faits aussi. Et puis en parallèle, donc il y avait un travail avec le professeur principal et leur prof de sport qui a aussi évidemment joué pour retrouver cette dynamique. Et de ce fait, elles ont remporté leur match de foot à la fin de l'année scolaire, alors qu'elles avaient échoué l'année précédente. Donc voilà, quand
quand on travaille ce genre de compétences, en fait, ça a vraiment un impact sur les relations, sur son estime de soi et sa confiance en soi. Et ça change la donne, quoi. Arrivant à la fin de l'année scolaire, moi je me suis dit mais je veux continuer. Donc je suis allée à nouveau revoir le chef d'établissement, lui demandant si je pouvais continuer avec une classe de 6e. Et à la rentrée suivante, il m'a rajouté 1 heure dans l'emploi du temps d'une classe de 6e. J'ai pu suivre une classe tout au long de l'année scolaire. J'ai fait 12 ateliers à peu près pour travailler les relations interpersonnelles et puis les qualités en même temps. J'ai un exercice qui est super pour ça, où je donne une carapace de tortue aux enfants, donc en papier format A3 avec une ficelle, et ils mettent tous leur carapace de papier dans le dos et ils marchent dans la classe et ils doivent écrire une qualité qu'ils reconnaissent à l'enfant concerné. Donc chacun écrit une qualité dans le dos de tous les élèves. Et puis à la fin, donc tout le monde se rassoit et tout le monde a le droit de regarder sa carapace. Et là, en fait, les élèves se rendent compte de l'image qu'ils peuvent renvoyer aux yeux des autres. Et c'est extrêmement valorisant pour eux parce que on a travaillé sur les qualités. Donc en fait, ils se prennent 20 qualités dans la figure en même temps. Et ça travaille l'estime de soi, la confiance en soi, la qualité des relations interpersonnelles, l'ambiance de classe du coup, parce que ça crée forcément une meilleure ambiance de classe. Et voilà, c'est un exemple type qui est vraiment très très chouette. Et en fait, les résultats ont été vraiment super. Le CPE du niveau 6e m'avait dit qu'avec cette classe, il n'avait rien à gérer. Enfin, les élèves s'autogéraient. Il y avait un dialogue qui s'était vraiment instauré avec l'enseignant. Plus d'écoute, plus de respect entre eux. Enfin, voilà, les résultats étaient vraiment très très encourageants. Et à la fin du coup de cette 5e année, je sentais que j'avais besoin d'aller ailleurs, que c'était la fin pour moi de ce parcours dans ces collèges. Et que là, je repartais avec quelque chose que j'avais construit et que j'avais envie de continuer à développer. Donc aujourd'hui, je travaille à mi-temps en libéral à Levallois, en pratiquant la thérapie brève, stratégique et systémique et l'hypnose ericksonienne. Et puis j'ai ce deuxième mi-temps où j'interviens dans les écoles élémentaires et les collèges d'Aubervilliers. Je suis également en train de monter un programme de soutien aux familles et à la parentalité à Aubervilliers. De la même manière, pour renforcer les compétences parentales et travailler les compétences psychosociales de leurs enfants. Donc je travaillerai avec les parents et les enfants 1 fois par semaine sur 14 séances avec toutes sortes de thématiques, gestion des émotions, connaissance de soi, la gestion des écrans, des conflits, etc. Parce que en fait, si on ne met pas les parents dans la boucle pour travailler autour de ces compétences psychosociales, il manque un maillon de la chaîne, puisque si ce n'est pas repris à la maison, voilà, le travail se fait un peu, mais pas suffisamment pour que ça s'ancre dans l'esprit de l'enfant. Une compétence psychosociale ou les compétences psychosociales, parce qu'il y en a plusieurs, c'est l'équivalent de soft skills en anglais. Et c'est un terme qui a été mis en avant en 1993 par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui définit donc les compétences psychosociales comme la capacité d'une personne à répondre avec efficacité aux exigences et aux épreuves de la vie quotidienne. C'est l'aptitude d'une personne à maintenir un état de bien-être mental en adoptant un comportement approprié et positif à l'égard des relations entretenues avec les autres, sa propre culture et son environnement. Donc c'est ça les CPS, c'est acquérir des compétences pour être bien avec soi-même et bien avec les autres, bien dans son environnement extérieur. L'OMS définit 10 compétences psychosociales qu'elle classe par paire. La première paire, ça va être savoir résoudre des problèmes, savoir prendre des décisions. La deuxième, avoir une pensée créative, avoir une pensée critique. La troisième, savoir communiquer efficacement, savoir être habile dans ses relations avec les autres. La quatrième, avoir conscience de soi, avoir de l'empathie. Et la cinquième, savoir réguler ses émotions, savoir gérer son stress. Pourquoi il y aurait une nécessité à enseigner ces compétences dans la société aujourd'hui ? Parce qu'en fait, moi, j'ai fait le constat, quand j'étais dans mes collèges à Aulnay-sous-Bois, que les élèves, en fait, ne se connaissaient pas. Donc, une des compétences psychosociales, c'est de travailler la connaissance de soi. Pourquoi c'est important d'apprendre à bien se connaître ? Parce qu'en fait, si on ne se connaît pas, qu'est-ce qu'on va faire de sa vie ? Comment on va savoir se poser les bonnes questions ? Comment travailler son orientation quand on ne se connaît pas ?
Moi, j'ai rencontré un tas de jeunes de lycéens ou même étudiants, hein, ne sachant absolument pas dans quoi s'orienter. Et quand on creuse, on se rend compte qu'ils ne se connaissent pas. Donc si on travaille la connaissance de soi dès le plus jeune âge, apprendre à mettre des mots sur qui on est, ce qu'on aime, nos qualités, nos défauts, etc., eh ben, le travail d'orientation sera beaucoup plus facile. Apprendre à gérer ses émotions. Pourquoi c'est important? Parce que quand on ne sait pas gérer ses émotions, quand on ne sait pas les écouter, soit on les contient, soit on les exprime d'une manière qui ne va pas être appropriée. Et du coup, ça reste en soi ou pas, ça sort d'une manière, mais pas adaptée. Du coup, il y a un mal-être intérieur. Et quand il y a un mal-être, qu'est-ce qui se passe? Il y a des troubles anxieux, des troubles dépressifs, des problèmes d'addiction, toutes sortes d'addictions, des comportements violents. Donc la gestion des émotions, c'est super important. Donc si on l'apprend dès le plus jeune âge, eh ben, c'est aussi un cadeau qu'on se fait pour sa vie plus tard. Apprendre à savoir communiquer, c'est hyper important. Savoir bien rentrer en relation les uns avec les autres. Travailler l'empathie, l'écoute. L'écoute, c'est fondamental. Pourquoi? Parce que ça permet de créer du lien. Aujourd'hui, on est dans une société de consommation où on a l'impression qu'en fait, on va être heureux en allant acheter toujours plus, alors qu'en fait, c'est pas ça qui rend heureux. Ce qui rend heureux, c'est vraiment le lien qui se crée entre deux personnes ou entre un groupe d'individus. Et quand il y a une qualité d'écoute qui est là, l'autre peut s'ouvrir, peut dire ce qu'il a envie de dire, peut parler avec son cœur. Et c'est ça qui est hyper riche. Travailler la confiance en soi, l'estime de soi, pareil. Apprendre à s'aimer. Si on ne s'aime pas, la vie est plus compliquée. Si on n'a pas confiance en soi, c'est plus compliqué d'affronter la vie. On est dans la procrastination ou dans l'évitement, on n'ose pas. Alors qu'en fait, c'est hyper important de développer la confiance en soi dès le plus jeune âge pour arriver à s'affirmer à sa juste place dans la société. Les compétences psychosociales, c'est vraiment important à tout âge. Évidemment, plus on les développe jeunes, tôt, plus on acquiert des habitudes et des réflexes et ça s'ancre en soi. Mais même adulte, on peut travailler ses compétences psychosociales. Enfin, il suffit de se remettre en question sur son mode de fonctionnement, sur sa manière de rentrer en relation avec les autres. La connaissance de soi, c'est aussi le travail de toute une vie. On n'a jamais fini de se connaître puisqu'on évolue aussi avec les expériences de vie auxquelles on est confronté. Donc en fait, non, ça se travaille, ça se travaille aussi à l'âge adulte sans aucun problème, et toute la vie d'ailleurs. Pensez à vous, pensez à développer votre connaissance de vous-même, à travailler sur la gestion de vos émotions, apprendre à écouter davantage. On peut toujours progresser sur ce chemin-là. Et ça fait du bien et vous en sentirez les fruits. Et voilà, n'hésitez pas.